Marc Lavoine, l'un des artistes français les plus polyvalents et appréciés, a profondément marqué le public par sa voix chaleureuse, ses rôles émouvants et ses compositions poétiques. Fort de plus de 4 décennies de dévouement à la musique, au cinéma et à la littérature, il est non seulement chanteur et acteur, mais aussi une icône culturelle, représentant le romantisme et la sensibilité de la France. Cependant, derrière le halo de la scène et du cinéma, se cache un homme empreint d'une profonde tristesse, d'efforts inlassables, de succès éclatants, d'échecs douloureux et d'une vie amoureuse mouvementée. À 62 ans, Marc Lavoine revient sur son parcours avec un cœur contemplatif, où larmes et sourires s'entremêlent, créant une histoire à la fois tragique et touchante. Cet article vous emmène dans un long voyage, détaillé et émouvant, à travers la vie de Marc Lavoine, de ses plus grandes souffrances, des hauts et des bas de sa carrière, de ses secrets cachés, de sa vie amoureuse dramatique à la triste fin qui a façonné son destin. Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau, une petite ville près de Paris, dans une famille de la classe moyenne. Son père, Lucien Lavoine, travaillait dans les télécommunications et sa mère, Micheline Collin, était secrétaire. Tous deux étaient passionnés de musique et d'art. Marc manifesta une passion pour la musique dès son plus jeune âge, chantant souvent des chansons de Charles Aznavour et Jacques Brel à la radio familiale. Il grandit auprès de son frère aîné Francis, futur musicien, et développa très tôt une sensibilité particulière au monde qui l'entourait. Son enfance à Longjumeau, bien que simple, nourrit son âme d'artiste, mais laissa aussi ses premières cicatrices, marquées par les difficultés financières et les tensions familiales. La plus grande tristesse de Marc Lavoine fut la perte de sa mère, Micheline, en 1985, alors qu'il n'avait que 23 ans. Micheline était non seulement une mère, mais aussi une confidente qui soutint toujours ses rêves musicaux, même lorsque son père doutait de la stabilité de l'art. Elle a contracté un cancer du poumon et est décédée après une longue bataille, laissant un vide incompressible dans le cœur de Marc. Il a un jour confié que sa mort était une blessure qui ne s'est jamais refermée, une douleur qu'il portait avec lui dans chacune de ses chansons et de ses performances. Je chante pour ma mère, même si elle n'est plus là. Chaque chanson est une lettre pour elle, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2010. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait pas passé assez de temps avec elle avant sa disparition, occupé par sa carrière naissante. Ce tourment est devenu indissociable de sa vie, telle une mélodie triste qui résonnait dans ses compositions. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, elle a aussi profondément marqué la façon dont Marc percevait la vie. Il est devenu plus sensible aux pertes qui l'entouraient, comme en témoignent des chansons comme « Elle a les yeux revolver » 1985, une chanson qui parle non seulement d'amour, mais aussi de la douleur de la séparation. Cette tristesse l'a également rendu plus renfermé, partageant rarement sa vie privée, comme s'il craignait d'exposer ses émotions à nouveau. Ses proches ont révélé que certains soirs, Marc s'asseyait seul en studio, regardant de vieilles photos de sa mère et pleurant en silence, comme s'il cherchait à retrouver des moments perdus. La carrière de Marc Lavoine est une longue histoire de persévérance, de talent et de passion. Il a commencé son parcours musical à la fin des années 1970, adolescent, en se produisant dans de petits bars parisiens. En 1983, il signe un contrat avec le label Polygram et sort son premier single, Je ne sais pas son nom, qui ne rencontre pas le succès escompté. Cependant, le tournant survient en 1985 avec Elle a les yeux revolver, une chanson composée avec son frère Francis. Le titre atteint rapidement le sommet des charts, faisant de Marc Lavoine un phénomène musical français. Avec sa voix chaleureuse, son style romantique et ses paroles émouvantes, il conquiert le cœur du public, notamment des jeunes. Les années 1980 et 1990 marquent l'apogée de Marc Lavoine. Il sort des albums à succès comme Fabriqué, 1987, Les Amours du dimanche,
1989 et Paris 1991, avec des chansons intemporelles comme Qu'est-ce que t'es belle avec Catherine Ringer, Cher ami et Rue des Acacias. Il s'essaie également au cinéma, jouant dans des films comme L'homme pressé 2005 et Le cœur des hommes 2003, où il démontre son talent d'acteur naturel et profond. Son succès est salué par de nombreuses récompenses, dont les victoires de la musique de l'album de l'année 1992 et le César du meilleur acteur dans un second rôle 1606. À ce jour, Marc Lavoine a vendu plus de 5 millions de disques et joué dans plus de 20 films, faisant de lui l'un des artistes français les plus polyvalents. Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été un long métrage. L'un de ses plus grands échecs fut l'album Faux rêveur, 1999, sorti à une époque où la scène musicale française était dominée par de jeunes artistes comme Zazie et Pascal Obispo. L'album ne connut pas le succès commercial, plongeant Marc dans une crise. Il confia un jour se sentir perdu dans un monde musical en pleine mutation, où ses chansons romantiques ne lui semblaient plus pertinentes. Cet échec le poussa à faire une pause de 2 ans, prenant le temps de réfléchir et de trouver l'inspiration. Je pensais ne plus jamais chanter, mais j'ai ensuite réalisé que la musique était ma respiration, dit-il. Un autre échec fut le film Dis-moi que je rêve, 1998, dans lequel il tenait le rôle principal, mais qui reçut des critiques mitigées. Le film ne fut pas un succès au box-office, et Marc fut critiqué pour son manque de profondeur dans son interprétation. Cet échec le fit douter de ses talents d'acteur, au point d'envisager d'abandonner le cinéma. Il y avait des soirs où, après avoir lu des critiques négatives, il rentrait chez lui en pleurs, impuissant. J'ai fait de mon mieux, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, confiait-il à un ami proche. Les efforts de Marc Lavoine pour surmonter les difficultés témoignaient de sa détermination. En 2001, il revient avec l'album Marc Lavoine, une renaissance. L'album, dont le titre éponyme J'ai tout oublié, avec Christina Marocco, atteint le sommet des charts et lui vaut un NRJ Music Award. Il organise également une tournée nationale, attirant des centaines de milliers de spectateurs, prouvant que son attrait n'a pas faibli. Ces soirs-là, voyant le public chanter à tue-tête à chaque chanson, Marc ne peut retenir ses larmes. Je pensais avoir tout perdu, mais le public m'a ramené à la raison, confie-t-il en interview. Un moment qui a fait pleurer Marc fut son concert à l'Olympia, à Paris, en 2012, pour fêter ses 30 ans. Au cours de la soirée, il interprète « Elle a les yeux revolver », la chanson qui a lancé sa carrière. Lorsque le public s'est levé et a applaudi, il s'est arrêté, a baissé la tête et a laissé couler ses larmes. Ce fut un moment où il a ressenti l'amour du public, mais aussi où il a réalisé qu'il avait traversé un long chemin, semé de douleurs et de sacrifices. J'ai vécu toute ma vie pour la musique et je n'ai aucun regret, mais parfois, je me demande ce que j'ai abandonné, a-t-il confié. La fin tragique de la vie de Marc Lavoine fut la rupture de son second mariage avec Lynne Papin en 2022, un événement qui l'a plongé dans une dépression profonde. Lynne Papin, une jeune écrivaine talentueuse, a épousé Marc en 2020, alors qu'il avait 58 ans et elle seulement 24. La différence d'âge et les différences de mode de vie ont rendu leur relation difficile. En 2021, Lynne Papin a fait une fausse couche, une grande perte pour tous les deux. Cette douleur, combinée à la pression publique et aux rumeurs sur leur vie privée, les a progressivement éloignés. Le divorce en 2022, après seulement 2 ans de mariage, a été un choc pour Marc. Il a un jour confié qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à protéger Lynne, et cela le tourmentait. « Je l'aimais, mais je ne pouvais pas la garder », a-t-il déclaré dans une rare interview. Après le divorce, Marc a vécu seul dans son appartement parisien, apparaissant rarement en public. Il a sombré dans la solitude et la dépression, souffrant souvent d'insomnie et hanté par les souvenirs de Lynne et de son enfant à naître. Ses proches ont révélé qu'il passait beaucoup de temps à écrire de la musique pour panser ses blessures.
L'album Adulte jamais, 2022, sorti peu après le divorce, est une œuvre émouvante, où il a exprimé sa douleur à travers des chansons comme Je ne veux pas vieillir. Bien que l'album ait reçu de nombreux compliments, il témoigne également d'une période sombre de sa vie, une fin triste qu'il n'a jamais souhaitée. L'amour et le mariage de Marc Lavoine constituent un chapitre émouvant, mais non dénué de tristesse. Son premier mariage avec Sarah Poniatowski, architecte d'intérieur, a duré de 1995 à 2018 et a donné naissance à 3 enfants, Yasmine, Roman et Milo. Sarah était le grand amour de Marc, qui l'a accompagné dans les années les plus fastes de sa carrière. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Paris en 1993 et ont rapidement été attirés l'un par l'autre par leurs âmes communes. Leur mariage, bien que heureux pendant de nombreuses années, n'a pas été sans difficulté. La pression du travail, les longues tournées et l'attention du public ont progressivement fissuré leur relation. En 2018, ils ont divorcé, au grand regret de leurs fans. Marc a un jour confié qu'il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec Sarah et ses enfants, ce qui lui a causé de la peine. La plus grande tristesse de son mariage avec Sarah a été